Tanganyika na Mulongwe baitu msekano, Tanganyika na Mulongwe baitu msekano. Tanganyika na Mulongwe baitu msekano, Tanganyika na Mulongwe baitu msekano. Tanganyika na Mulongwe baitu msekano, Tanganyika na Mulongwe baitu msekano. Nairiringa irengera banamvuko bulo, Nairiringa irengera banamvuko bulo, Nairiringa irengera banamvuko bulo, Nairiringa irengera. Je m'appelle Ngendahari Jean Chrysostome, je suis responsable de l'école Recycling Network, qui est une organisation sans but lucratif qui a pour mission sensibilisation en matière de recyclage écologique à travers des raisons d'échange d'informations. Cher Monsieur l'ambassadeur, merci d'accepter notre invitation. École Cycling a l'honneur de partager avec vous ce moment qui sera consacré sur la protection de l'environnement, puis plus particulièrement du point de vue de votre fonction que vous avez occupée en tant que ministre de l'Environnement. J'aimerais vous inviter, Monsieur l'ambassadeur, à nous présenter votre parcours dans le domaine de l'environnement. Okay. Merci Jean Chrysostome. Comme vous venez de le dire, c'est un plaisir d'être en contact et pour parler de la protection de l'environnement. J'ai été nommé comme ministre de l'Environnement. À l'époque, c'était le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme. C'était 2003 jusqu'à 2005. Et évidemment, en 2 ans, on ne peut pas faire beaucoup de choses, mais j'ai essayé de faire un combat parce que le Burundi venait de sortir d'une crise, je dirais, sociopolitique. C'était juste après la signature de ce qu'on appelle les accords d'Arusha. Et quand je vois la nature, elle avait aussi subi des défis, des dégâts liés au conflit, je dirais, qui marquait le pays. Alors là, il fallait faire, je dirais, un plaidoyer pour que les questions environnementales soient placées au niveau des priorités aussi du gouvernement. Et là, je dois remercier l'ancien président Domitien Ndayizeye à l'époque, quand je lui ai parlé des défis que je rentrais sur le terrain, il a bien compris, tellement que, parce que nous avons des textes de loi, il y a un code de l'environnement qui datait de juin 2000, mais quand je voyais comment le code était complètement oublié, je me suis dit, que faut-il faire? Alors le président Domitien Ndayizeye m'avait donné l'autorisation de mettre en place une police de l'environnement, une police qui m'a aidé beaucoup pour, disons, bon, tout n'était pas parfait, mais quand je vois comment les policiers qui avaient été formés sur le contenu du code de l'environnement agissaient pour dire attention, attention, etc., c'était comme un progrès. Une autre réussite, quand je suis entré au gouvernement et devenant ministre en charge de l'environnement, j'ai trouvé qu'il y avait tout un tas de négociations qui étaient menées entre les pays riverains du lac Tanganyika, donc la Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo et le Burundi. Alors, j'ai tout fait. Il y avait une convention qui avait été signée par mon prédécesseur à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et là, quand je suis devenu ministre de l'Environnement, je me suis dit, quand on signe une convention, que ce soit internationale ou régionale, le pays doit ratifier la convention pour voir que le pays s'engage à la mise en œuvre de cette convention. Et quand j'en ai parlé au président Domitien Ndayizeye, il a tout fait pour que le Burundi soit le premier pays des 4 pays à ratifier cette convention. Et puis la signature de la ratification, c'était le 24 juillet 2004.
Alors, je lui ai dit, et là, je me suis souvenu de ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu en Allemagne, comme j'habitais à Bonn, au bord du fleuve Rhin. Et là, je me souviens qu'à l'époque, le deuxième samedi du mois de mai, il y avait des manifestations sur le fleuve Rhin, ce qu'on disait le fleuve Rhin en flammes. Alors, j'ai dit au président de la République, maintenant qu'on venait de ratifier cette convention sur la gestion durable des eaux du lac Tanganyika, le 24 juillet 2004, je voudrais qu'on institue une journée nationale du lac Tanganyika. Et il a accepté. Et cette première journée nationale du lac Tanganyika a été célébrée le 22 juillet 2005. Et jusqu'à aujourd'hui, cette journée existe. Donc, c'était une occasion de donner aux autorités politiques de comprendre que la protection du lac Tanganyika, c'est vraiment une priorité parce que c'est un trésor que Dieu nous a donné que on continue à négliger quand on voit les richesses, etc. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Voilà donc ce que j'ai pu faire en tant que ministre de l'Environnement à l'époque. Mais 2 ans, c'est trop court. Mais après, comme je voyais ce que j'avais vécu en Allemagne avec des espaces verts, j'ai créé une association qui s'appelle Action Ceinture Verte pour l'Environnement. Et là, au moins, on a une activité qui est durable. On a pu sauver un jardin public dans la ville de Bujumbura qui était en voie de disparition. Et aujourd'hui, quand je vois les amis du jardin public qui viennent marcher, etc., tout ça, c'est vraiment une réussite pour ce combat pour la protection de l'environnement. Évidemment, il y a des défis, mais il faut faire quelque chose. Oui, merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous demander si vraiment tout ce que vous avez fait est une inspiration de ce que vous avez vécu en Allemagne. Oui, parce que évidemment aussi, je ne suis pas, bon, quand j'étais encore à l'école secondaire, j'avais fait de la botanique, etc. Et puis aussi, quand j'étais, même à l'école primaire, quand je voyais comment la nature était protégée, je viens d'une, je ne sais pas si vous pouvez prendre la carte, je suis originaire d'une province qu'on appelle Chankuzo, c'est vers l'est du pays, à la limite avec la Tanzanie. Et là, il y a une grande forêt qu'on appelle la forêt de la Ruvubu. La Ruvubu, c'est la rivière qui draine les eaux du Burundi vers le Nil, etc. Et là, quand je voyais comment le pays était riche en verdure, etc., tout ça, en animaux, etc., tout ça, ça m'a donné toujours l'esprit de cohabiter avec les esprits de la création, ce que Dieu a créé. C'est vraiment naturel, hein. Évidemment, quand je vois ce que j'ai vécu en Allemagne, à Bonn, quand j'ai vu comment les Allemands étaient vraiment marqués par la protection de l'environnement. Quand je suis rentré au Burundi, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Burundi reste ce qu'on appelait à l'époque la Suisse d'Afrique. Et donc, j'étais à Genève, j'étais à Berne, j'étais à Lausanne et tout ça. Donc, je me souviens quand j'étais à Genève, il y avait un hôtel, je crois que ça s'appelle le Cénacle, où je dormais avec une belle verdure, etc. Je me suis dit, au Burundi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça. Et puis, surtout, je vous ai parlé de la protection de ce jardin public. Hein. Même l'idée est venue de ce que j'avais vécu en Allemagne, où je voyais les gens trouver un espace où ils peuvent aller se promener, l'air sain, avec des enfants, où ils peuvent jouer, etc. C'est vraiment formidable. Alors, je me suis dit, avec cette expérience que j'ai vécue en Allemagne, qu'est-ce que je peux faire au Burundi? Évidemment, c'est pas facile parce que l'environnement, c'est des fois quand on coupe un arbre, c'est que c'est un bénéfice immédiat. Mais quand les gens commencent à comprendre que cohabiter avec un arbre, on a de l'air, etc., tout ça, c'est bon pour la santé. Et c'est ça ce que... Évidemment, c'est pas facile, mais il faut toujours faire quelque chose. Et puis, quand je vois les richesses
un poisson dont on parlait qui se trouvait dans le lac Tanganyika. C'est une grande richesse. Alors, que faut-il faire? Et le lac Tanganyika va dire, mais je ne comprends pas. Vous me demandez du poisson, vous me demandez de l'eau potable, de l'eau propre à boire, mais vous ne me donnez que des déchets. Alors, c'est là qui devient un peu problématique. Et Monsieur l'ambassadeur, en revenant sur ce que vous venez de dire, j'aimerais vous demander si le problème de déchets à l'intérieur de la ville, des dépotoirs, eaux usées, le reste de la nourriture dans des restaurants, etc., sur le continent africain en général. J'aimerais savoir si ça vous parle et si oui, ça vous dit quoi? Les déchets, je dirais que c'est une catastrophe. Je me souviens, il y a quelques années, c'est passé en 2016 ou 2017, où le secrétaire général des Nations Unies disait que il y a je ne sais pas si un 6e continent ou je ne sais pas, mais quand il montrait les tonnes de déchets qui sont drainés vers les océans, vers les mers, vers tout ça. Et quand je vois aussi au Burundi, les déchets, ils sont de plusieurs sortes. Nous avons des déchets qui sortent de nos maisons, des déchets mélangés, ce qu'on appelle les déchets domestiques. Mais ce qui est pire, ce sont les déchets en plastique. Et si on voit ce que les scientifiques disent, un sachet en plastique peut durer 400 ans sans être démoli. Et puis en Europe, j'ai vu, il y a des expériences de fabriquer, de produire des sachets en plastique, je dirais ce qu'on appelle les biodégradables, alors que ici chez nous, tout ce que nous utilisons, ce sont des déchets qu'on jette dans la nature. Et puis comme quand je vois si vous voyez le niveau où se trouve le lac Tanganyika avec la ville de Bujumbura et puis les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, quand nous avons fini d'utiliser les sachets, nous jetons ça dans la rue et puis c'est dans les caniveaux. Et quand il pleut, tout est drainé vers le lac Tanganyika. Ce qui fait que même si on ne parle pas dans notre continent sur le lac Tanganyika, mais ça fait une source de pollution et les poissons, ils doivent fuir, etc. Et puis même quand nous disons pollution de l'eau, alors que 80% des habitants de la ville de Bujumbura, nous consommons les eaux qui viennent du lac Tanganyika. Alors si nous continuons à polluer le lac Tanganyika avec ces déchets qui sont produits par nous-mêmes, parce que c'est la personne humaine qui fabrique ces déchets, et là, nous risquons de perdre tout et les poissons qui vont diminuer et puis aussi la qualité de l'eau. Et la société qui nous distribue l'eau aujourd'hui fait le captage à 3 km 500 mètres, alors que dans les années 1980, le captage se faisait à 1 km 800 mètres. Alors si nous continuons à polluer le lac Tanganyika, rien ne nous dit que demain on ne pourra pas se retrouver à 7 km. Or 7 km, c'est juste la limite avec la République démocratique du Congo. Là, il faudrait qu'il y ait des négociations pour que nous puissions prendre de l'eau non pas à des coûts excessifs, mais etc. Mais mon souhait serait toujours qu'il y ait une prise de conscience pour protéger le lac Tanganyika, voir comment traiter ces déchets, ne pas laisser toujours aller se perdre dans le lac Tanganyika, comme ça peut-être d'ici 10 ans, 15 ans, parce qu'il y a ce qu'on appelle la génération future, il faut que les dirigeants du Burundi en 2040, ils puissent se dire voilà, maintenant on peut capter l'eau non pas à 7 km, mais plutôt à 1 km 800 mètres, où c'était dans les années 1980. Voilà donc, ça c'est mon rêve, mais je me dis que pour y arriver, il faut qu'il y ait vraiment une volonté politique et puis que les Burundais comprennent que le lac Tanganyika, c'est un grand réservoir d'eau douce et il faut protéger ce trésor. Sinon, demain, nous risquons de regretter, dire finalement, on ne savait pas que le lac Tanganyika était un trésor. Maintenant, nous avons tout cassé et qui va payer? C'est nous qui allons payer, surtout les générations futures.
Oui, monsieur l'ambassadeur, c'est la question de... Vous avez parlé des problèmes de déchets dans le lac Tanganyika. J'aimerais vous demander la situation au centre-ville de Bujumbura. En matière Oui, oui, au centre-ville de Bujumbura, il y a des déchets parce que, comme je disais, nous avons deux sortes de déchets, les déchets solides et les déchets, je dirais, liquides, mais les déchets solides qui viennent des différents ménages, etc., ou bien des industries, etc. Alors tout ça, nous faisons face à une situation où on n'a pas, je dirais, un site de collecte des déchets. Je ne dirais pas un dépotoir parce qu'un dépotoir, non, c'est un site de décharge. Et là, nous avons aussi des associations qui s'engagent dans la collecte des déchets au niveau des ménages. Mais comme il n'y a pas un site de décharge bien organisé, ça devient un peu difficile. Et là, quand je vois comment on ramasse les déchets, c'est un mélange de tous les déchets. Il n'y a pas de triage des déchets. Et même quand on les amène au site de décharge, ici chez nous, on appelle Buterere. C'est un quartier où se trouvait ce site de décharge. Mais ce site n'est pas du tout bien en bonne position, en bonne santé, etc. Et comme c'est aujourd'hui, il y a des habitations dans l'environnement de ce site, l'idéal serait que le gouvernement aménage un autre site en dehors de la ville de Bujumbura. Mais pour le moment, je dirais que c'est un grand défi. Mais merci, monsieur l'ambassadeur, pour la réponse. Et quel est l'engagement de la fonction publique en termes de budget, de sensibilisation ou de contrôle, etc., pour, par exemple, ces entreprises qui sont chargées de ramasser les déchets? Non, c'est, disons, les associations qui se chargent de collecter les déchets au niveau des ménages. Je dirais que ce sont des associations privées et ils font des contrats avec la mairie de Bujumbura. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les services techniques municipaux. C'est ce service qui était chargé de tout ce travail de collecte des déchets, etc. Mais aujourd'hui, les moyens, je pense qu'ils ne sont pas suffisants pour faire ce travail. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des volontaires parce qu'ils doivent signer des contrats avec la mairie. Mais quand on n'a pas un site bien aménagé où on va jeter ces déchets collectés, il y a toujours un défi. Et je dirais que, bon, c'est pour la ville de Bujumbura parce que c'est la capitale économique. Maintenant qu'on vient de faire Gitega, la capitale politique, et là aussi, la situation d'assainissement va s'opposer. Donc, il faudrait plutôt, je ne sais pas comment on peut investir dans le domaine de l'assainissement, parce que quand nous parlons de la protection de l'environnement, si le milieu n'est pas bien assaini, ça ne marche pas. Donc, si on a la pollution, quand je vois les déchets qui sont brûlés comme ça, c'est la pollution de l'atmosphère, etc. Et puis, la pollution de l'eau, etc. Et les impacts vont tomber sur qui? Sur la personne humaine. Donc, vous voyez, je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc, nous produisons les déchets. Et puis, les impacts néfastes de la destruction de ces déchets, la pollution, ça va frapper encore une fois les personnes humaines. Et au niveau de la santé, et surtout pour les jeunes, les enfants, etc., ça devient un peu difficile. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution durable? On voit que vraiment le problème est si on va fermer la décharge de Buterere, et de trouver en dehors de la ville, cela veut dire la même chose que de placer un problème. J'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a une solution possible pour cette situation, monsieur l'ambassadeur? Oui, une solution durable, évidemment, ça coûte de l'argent.
Je me souviens que dans le passé, il y avait une étude qui avait été faite, conduite par l'ancien ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les CTMU, les services techniques municipaux. Et c'était sur un financement d'une organisation hollandaise qu'on appelait à l'époque Orio. Et malheureusement, le financement s'est arrêté certainement pour quelques raisons, alors qu'on avait déjà identifié un site où on devait, disons, un endroit où on devait aménager ce site de décharge en respectant les normes environnementales, avec le triage, etc. Donc, pour moi, ça reste une priorité parce que tant que ce site n'existe pas, demain, on va se dire, mais nous collectons les déchets, où est-ce que nous allons les jeter? Et ça devient compliqué. Et quand vous voyez aujourd'hui les déchets en plastique, les déchets, etc., si on continue à les ramasser comme cela, c'est une pollution qui va continuer, etc. Alors que si on mettait en place un mécanisme de triage, etc., comme j'ai vécu ça en Allemagne ou bien en Suisse, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait un accent particulier qui soit mis sur la protection de l'environnement par un bon assainissement. Et au niveau légal, tout est prêt parce qu'il existe la politique nationale de l'eau, nous avons la politique nationale de l'assainissement, nous avons le code de l'eau, etc., le code de l'environnement. Si on conjuguait tout ça, si on mettait tout ça ensemble, mais ça demande, comme les gens le disent, c'est un engagement, une volonté politique. Parce que si nous avons une politique nationale de l'assainissement, ça reste un texte qui n'est pas mis en application. Ça sert à quoi? Alors, comme on a déjà ces outils au niveau juridique, au niveau légal, il faudrait tout faire pour que on investisse dans le recyclage ou la transformation de ces déchets. Au lieu que ce soit un problème, ça peut être une source d'emploi pour les jeunes, surtout les jeunes chômeurs, qui ont des énergies qui pourraient faire quelque chose. Mais c'est vraiment tout un circuit. Monsieur l'ambassadeur, nous allons voir la dernière question. J'aimerais vous demander quel est votre message pour nous en tant qu'Africains et puis quel est votre message pour les gouvernements africains en général. Oui, pour les gouvernements africains en général, il faudrait que les gouvernements s'engagent à la protection de l'environnement. Parce que il y a un ancien président français qui s'appelait Jacques Chirac, celui qui disait en 2002, c'était à Johannesburg, en Afrique du Sud, et il y avait un sommet des chefs d'État sur les questions de l'environnement, où on parlait du développement durable. Alors Jacques Chirac disait, notre maison brûle et nous continuons à regarder ailleurs. Et maintenant, il faudrait que les chefs d'État africains s'engagent pour protéger l'Afrique. J'ai parlé pour le Burundi, mais ça concerne tous les pays africains. Et puis, il y a des déclarations qui ont été faites qu'il faudrait mettre en application. Je me souviens d'une déclaration qui a été faite en Afrique du Sud qu'on appelle la déclaration eThekwini, qui montrait combien les gouvernements devaient s'engager, même au niveau du budget, on montrait un pourcentage qui devait apparaître destiné à la rubrique assainissement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a très peu de pays africains qui seraient sur le niveau qui était, je dirais, décrit dans cette déclaration de eThekwini. Alors, quand je vois aussi les déclarations qui ont été faites au Sénégal, déclaration d'Ongor, tout ça, ça montre que il y a une volonté politique qui nous manque, parce que si les déclarations sont là, il faudrait que les États africains s'asseyent ensemble pour dire, évaluons qu'est-ce que nous avons déjà fait, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, il faudrait peut-être voir comment
appuyer ces pays africains pour qu'ils fassent une évaluation de la mise en œuvre de ces déclarations qui ont été signées. Signées par qui? Par des chefs d'État. Donc, il ne faut pas seulement signer, il faut vérifier si les engagements qui ont été pris sont honorés. Pour qui? Pour l'intérêt de tout le monde. Parce que s'il n'y a pas l'assainissement, s'il n'y a pas un bon assainissement, ça va faire des coups sur la population, les maladies, etc., tout ça. Donc, il faut mettre sur la balance qu'est-ce que nous aurions gagné si ces déclarations auraient été mises en application et qu'est-ce que nous perdons en gardant ces déclarations non efficaces. Et merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Il faut continuer à faire le plaidoyer. Comme ça, peut-être que les choses pourront changer, mais ça nous concerne tous. Kanga shoja nabane mugongo. Kanga shoja nabane mugongo mawe. Kanga shoja nabane mugongo. Kanga shoja nabane mugongo. Shoja kanga ikebuziba. Shoja kanga ikebuziba. Shoja kanga ikebuziba. Shoja kanga ikebuziba. Mufulirwa atali mwana ataberibanga. Mufulirwa atali mwana ataberibanga. Mufulirwa atali mwana ataberibanga. Mufulirwa atali mwana ataberibanga. Mukoga bwatali mwana ndale ya mshamba. Mukoga bwatali mwana ndale ya mshamba we. Mukoga bwatali mwana ndale ya mshamba. Mukoga bwatali mwana ndale ya mshamba. Kalingisha atali mwana ndale ya mshamba. Nyamugira atali mwana ndale ya mshamba.